tu veux réussir dans la vie, je crois que Dieu comme fait que tu ne devrais pas t'intéresser à la politique. Ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que lorsqu'on fait la politique, c'est parce qu'on désire avoir un impact sur notre pays, sur notre nation, voire même à l'échelle continentale. Mais le problème, c'est que toi, qui me regardes actuellement, je suis sûr d'une chose, c'est que tu ne parviens pas à te nourrir convenablement. Tu ne parviens pas à satisfaire tes besoins. Tu ne parviens pas à satisfaire les besoins de ta famille. Tu ne parviens pas à satisfaire les besoins de tes proches, de ta communauté. Mais c'est toi qui veux t'intéresser à la politique de manière à servir le peuple. Non, mon ami, il faudrait comprendre qu'il y a des priorités. Lorsqu'on est jeune, et très probablement, lorsqu'on est jeune et on n'a pas assez d'argent, la première chose sur laquelle on devrait se concentrer consiste à gagner de l'argent. C'est tout. Il n'y a pas d'autre combat. Donc, s'intéresser à la politique, à mon sens, c'est insensé. Il faudrait commencer à vouloir satisfaire ses propres besoins. Ensuite, vouloir satisfaire les besoins de sa famille. Soit d'abord les besoins de sa famille, ensuite ses propres besoins. Chacun se fera sa propre opinion. Mais là, ce n'est pas le plus important. On n'est pas là pour chipoter sur l'autre. Il faudrait satisfaire les besoins de sa famille, satisfaire ses besoins, satisfaire les besoins de ses proches. Et après, tu pourrais t'intéresser à avoir un impact beaucoup plus grand. T'intéresser à vouloir servir le peuple. T'intéresser à vouloir servir la nation. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on fait de la politique, on vient principalement pour servir le peuple. On ne vient pas pour gagner de l'argent. Il faudrait oublier cela. Je vois dans plusieurs pays africains, lorsqu'on nomme une personne à un poste de responsabilité dans le gouvernement, il ouvre des boîtes de champagne, il ouvre des bouteilles de vin. Mais qu'est-ce qu'il devrait fêter? Qu'est-ce qu'il devrait fêter? En principe, lorsqu'on te nomme à un poste à responsabilité, alors là, tu es là pour servir le peuple. Tu n'es pas là pour tes intérêts personnels. Tu es là pour l'intérêt de la nation. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que la politique devrait être pour des personnes beaucoup plus âgées qui ont déjà accompli certaines choses dans leur vie. Donc, ils n'ont plus besoin de courir derrière des intérêts personnels, qui veulent réellement s'intéresser, qui veulent servir le peuple, qui ne sont pas là pour gagner de l'argent. Là, c'est très, très important à comprendre. On ne fait pas la politique pour gagner de l'argent. On fait la politique parce qu'on veut servir le peuple, servir les intérêts du peuple, mettre ses intérêts personnels de côté pour mettre en avant, mettre en lumière, se battre pour les intérêts du peuple. Le troisième point pour lequel j'estime qu'un jeune ne devrait pas s'intéresser à la politique, c'est que lorsqu'on s'intéresse à la politique, on a le réflexe de vouloir toujours blâmer le système, de vouloir toujours blâmer le gouvernement, de vouloir toujours blâmer l'État, de vouloir toujours blâmer le président de la République. Mais à mon sens, ce n'est pas la bonne mentalité à avoir. La bonne mentalité à avoir est de penser que nous sommes responsables de notre situation. Point barre. Ce n'est pas le gouvernement qui est responsable de ma vie. Ce n'est pas le président qui est responsable de ma vie. Ce n'est pas un tel parti politique qui est responsable de ma vie. Non, je suis l'unique responsable de ma vie. Donc oui, à mon sens, chaque jeune Africain devrait avoir la responsabilité individuelle. Je crois dire qu'on fait que bien que le système soit défaillant, bien que le gouvernement, on peut dire, est défaillant dans la plupart des pays africains, oui, là, je peux l'accorder, je peux être d'accord avec vous sur ce point. Mais maintenant que l'on sait que le système est défaillant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la réelle question. Oui, maintenant nous savons que le gouvernement, que ceux qui nous dirigent mal, qu'il y a de la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait se plaindre que telle personne, il nous dirige mal, donc il faudrait manifester, il faudrait faire plusieurs manifestations pacifiques ou bien activistes de manière à changer des personnes qui sont déjà en place par d'autres personnes. Pour moi, ce n'est pas la bonne optique. Se plaindre ne servira à rien. La meilleure chose à faire est d'avoir la responsabilité individuelle. Je crois dire qu'on fait que si chaque citoyen avait la responsabilité individuelle, alors cela contaminerait beaucoup plus de personnes. Et si dans chaque pays, dans chaque nation, tout le monde a sa responsabilité individuelle. Peu importe le dirigeant qu'il y a, peu importe le système, qu'il soit défaillant ou pas. Je crois Dieu qu'on fait que le pays va avancer. Je crois Dieu qu'on fait que le pays va avancer. N'oublions pas une chose très très importante. Ce sont des hommes forts qui créent des institutions fortes. Ce sont des hommes forts qui vont créer une nation forte, qui vont créer un pays fort, qui vont créer un peuple fort. Donc, la première chose sur laquelle on devrait agir, c'est nous. Je suis responsable de ma vie. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas le maire. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le gouvernement. Peu importe que le système soit défaillant ou pas, je suis responsable de ma vie. Point barre. Je ne veux rien attendre. Je ne veux clairement rien entendre. Par conséquent, comme je suis responsable de ma vie, c'est à moi-même de trouver des solutions. Je ne devrais pas attendre qu'il y ait un changement au niveau de la présidence pour commencer à expirer que parce que le pays va changer, alors obligatoirement, ma situation va changer. Actuellement,
il y a des élections présidentielles qui vont se dérouler en octobre 2025 au Cameroun, qui est mon pays de nationalité. Je vois beaucoup de mes camarades s'agiter sur le fait qu'il faudrait remplacer le président en place en la personne de son excellence, M. Paul Biya, par d'autres candidats tels que Maurice Kamto, Cabral Libi. Ce sont les noms qui sont beaucoup plus plébiscités en ligne. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Vous, chers camarades avec qui j'ai fréquenté, est-ce que le fait que Paul Biya ne soit plus en place et qu'on mette soit Kamto ou bien qu'on mette Cabral Libi ou bien un autre candidat de l'opposition, est-ce que cela améliorera nécessairement les conditions de vie du pays? Et même si c'est le cas, est-ce que cela veut dire obligatoirement que votre vie en sera impactée? Voilà une question qu'il faudrait se poser. Et par conséquent, comme moi, je ne suis pas certain de cela, alors la seule chose, la seule personne en qui j'ai confiance, ce n'est pas un candidat à l'opposition. Ce n'est pas soit Maurice Kamto. Ce n'est pas soit M. Cabral Libi. Ce n'est pas un quelconque candidat à la présidentielle. Ça, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. La seule personne en qui j'ai confiance, c'est moi. Parce que je suis l'unique responsable de ma vie. Et peu importe que le système, peu importe que le gouvernement, peu importe que l'État soit défaillant, je sais que je suis responsable de ma vie. Et je crois même que un ancien président américain avait dit une phrase. Je pense que l'auteur de la phrase, c'est John Fitzgerald Kennedy. Il avait dit: ne te demande pas ce que l'État ou bien le gouvernement peut faire pour toi. Demande-toi ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Donc, au lieu d'attendre que la décision vienne d'en haut, vienne de la présidence, pour que par effet de ruissellement, ça puisse agir sur toi, commence déjà par agir sur toi-même. Parce que toi, tu vas agir sur toi, alors tu commenceras à changer. Et parce que d'autres personnes, tes proches, observeront les changements qu'il y a eu sur toi, alors voudront savoir comment tu as fait. Et c'est ainsi que tu vas les influencer. Et par effet boule de neige, plusieurs personnes se retrouveront influencées, alors le pays finira par avancer. Peu importe la personne qui est à la tête. On s'en fout. On s'en fout. Si chaque citoyen avait cette même mentalité, je crois que je confirme que le pays avancera. Et pour toutes ces raisons, je crois que je confirme que chaque jeune Africain ne devrait pas s'intéresser à la politique. Il ne devrait absolument pas s'intéresser à la politique. L'unique chose sur laquelle il devrait s'intéresser est de savoir comment gagner de l'argent. Point barre. Comment améliorer ses conditions de vie. Point barre. Et si vous voulez savoir ma méthode pour gagner de l'argent, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de votre côté. À très bientôt.